Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Merci aux membres qui étaient avec moi hier sur la guidance Ce que vous devez savoir cette semaine, la semaine qui commence. Et évidemment, je vous souhaite un bon dimanche pour celles et ceux qui me suivent en temporel. Et puis un bel instant présent pour ceux qui me suivent en intemporel. On va démarrer tout de suite. Le thème aujourd'hui, c'est la relation gagnant-gagnant. J'ai envie qu'on traite de ce thème-là parce qu'évidemment, quand on est dans une relation, on a des choses à offrir et on a des choses à recevoir. Et c'est important de savoir faire les deux et d'être conscient aussi de ce qu'on amène et de ce dont on a besoin. Donc voilà, donc j'ai envie de faire un tirage dans ce sens-là. Et voilà. Donc c'est parti, on se prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, la relation gagnant-gagnant. Je voudrais savoir ce que vous avez, vous, à offrir dans cette relation. Vous êtes une personne qui ne fait pas de secret. Vous vous confiez à l'autre. Vous savez reconnaître aussi vos torts quand il y a des problématiques, quand peut-être vous faites des erreurs ou quand il y a des blessures qui ont parlé ou quand il y a l'ego qui a parlé avant vous. Vous êtes une personne qui savait reconnaître vos torts et qui savait vous confier, oui, faire confiance, je dirais, en l'autre en tant qu'une écoute sérieuse. Quel est le besoin chez vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez ou qu'est-ce que vous auriez besoin de recevoir, vous ? La foire aux vanités. Vous avez vraiment besoin d'être avec quelqu'un qui ne se fait pas passer pour ce qu'il n'est pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit au-delà des futilités, qui ne soit pas du tout prétentieux. Ou en fait, vraiment, vous avez besoin qu'on s'offre à vous d'une façon épurée, dégagée de tout ce qui est paraître et j'allais dire normes sociétales ou matérialité. Il y a vraiment quelque chose de là, de cet ordre-là. Donc c'est intéressant parce que ici, ce qu'on peut voir, c'est vraiment cette sincérité qui est nécessaire à votre couple. Pour pouvoir être dans une relation gagnant-gagnant, vous avez besoin, vous, de savoir que peut-être quand vous merdez, je vais dire ça comme ça, vous serez pardonné. Peut-être que vous avez besoin aussi de savoir que vous serez entendu quand vous avez quelque chose à confier à l'autre, quand vous avez besoin de parler de quelque chose qui vous ennuie aussi. Quand vous avez besoin en fait que l'autre soit capable de vous écouter. Et ce que vous savez offrir, c'est cette sincérité, cette capacité de parler à l'autre avec le cœur et sans vous cacher derrière votre ego, je dirais. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps comme ça, mais vous êtes capable en tout cas d'y aller régulièrement. Et peut-être quand vous êtes emporté, quand vous êtes dépassé par vos blessures, eh bien après vous savez revenir. Et ça, vous savez l'apporter. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment cette notion de sincérité des deux côtés. Parce qu'ici aussi, c'est-à-dire, vous avez besoin de quelqu'un qui soit un peu brut de décoffrage, qui soit très nature, qui soit aussi dans une grande sincérité et qui ne joue pas de rôle, qui ne joue pas au théâtre, qui ne fait pas de blablabla ou qui essaye pas de vous mettre de la poudre aux yeux. Il y a vraiment cette nécessité d'être dans cet échange gagnant-gagnant de vérité. Vous vous montrez vrai, et même dans vos difficultés, et l'autre doit se montrer vrai pour vous aussi, sans faire semblant d'être quelqu'un d'autre. L'autre, vous n'avez pas besoin qu'il fasse des efforts pour vous plaire. Vous avez juste besoin qu'il soit lui-même, ou qu'elle soit elle-même, et que ce soit pleinement, comment je dirais ça, assumé. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que ça nous parle vraiment de quelque chose de profond dans votre personnalité, ce besoin de vérité, de sincérité, d'honnêteté. Et puis,
ce refus du masque, de l'image, de la posture. Il y a un refus ici de vivre l'amour dans une posture, dans un faux semblant. Vous préférez quelque chose qui soit moins brillant, mais qui soit vrai. Vous en avez besoin en fait, parce que sinon vous ne pourrez pas justement vous-même vous livrer comme vous le faites. Si la personne est vraie en face de vous, alors vous pourrez vraiment vous livrer. Et je pense qu'inversement, c'est-à-dire que cette personne, elle ne pourra pas se montrer à nu à vous si vous-même vous n'êtes pas ouvert à ce partage sincère de vos émotions et de ce qui vous traverse. Je pense que vous êtes une personne avec beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions qui vous traversent régulièrement. Vous êtes peut-être parfois même un peu tourmenté. Vous avez peut-être un mental qui est fort. Et vous avez besoin d'être écouté souvent. Et cette personne, elle ne pourra vous écouter sincèrement que si c'est quelqu'un qui est capable de recevoir et d'accueillir les gens comme ils sont et qui ne recherche pas, je sais pas moi, l'enjolivement. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment intéressant. Quel est le point de liaison de votre relation ? Alors, pour avoir c'est ça. Pour avoir cette relation gagnant-gagnant, il faut être vraiment dans un amour sans crainte. Évidemment, parce que pour se montrer tel que l'on est, pour se dévoiler pleinement, cœur ouvert, il ne faut pas avoir peur. Il faut être courageux déjà, mais il faut aussi avoir une grande confiance en l'autre, une grande confiance mutuelle. Et ça, c'est la relation gagnant-gagnant, elle va vraiment se déployer, elle va pouvoir se développer sincèrement, dans une atmosphère où il n'y a pas de critique et de domination. Parce qu'à partir du moment où on se sent jugé, on ne peut plus se montrer tel que l'on est. À partir du moment où on se sent jugé, on ne peut plus se confier comme on le ferait à une personne en qui on a confiance. Cette relation gagnant-gagnant, elle marche quand on ouvre son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est-à-dire l'amour. Cet amour passe par la confiance, par le respect aussi de l'autre, même dans ses erreurs, même dans ses difficultés. Et cette relation gagnant-gagnant, elle est vraiment pleinement aboutie lorsque aucun des deux n'a peur de parler, n'a peur d'agir, n'a peur d'être lui-même. Si vous arrivez à générer une relation dans laquelle chacun se sent assez compris, assez écouté, assez reconnu pour ce qu'il est, assez respecté pour pouvoir être constamment lui-même, pleinement, sans posture, sans crainte de dire les choses que l'on ressent sincèrement, ou sans crainte de montrer ce que l'on... ou de parler de ses projets aussi, sans avoir peur d'être jugé. Là, vous gagnez tout. Vous serez vraiment dans cette énergie du donner et du recevoir. Ok. Quel est le signe qui pourra vous indiquer le jour où c'est que vous serez dans une relation gagnant-gagnant ? Alors peut-être que vous êtes déjà dans une relation, bon, ça vous permettra déjà de voir si vous êtes sur le bon chemin, je dirais. Quel est le signe donc que vous êtes ou que vous serez dans une relation gagnant-gagnant ? Le non-agir. Quand vous n'aurez besoin de rien faire. Vous n'aurez pas besoin d'en faire des tonnes. Vous aurez juste besoin d'être vous, d'être là, d'être dans la présence et non dans l'action. Si vous vous sentez obligé d'agir, c'est que vous n'êtes pas dans la relation gagnant-gagnant épanouie. C'est qu'il y a encore des choses à mettre en place et à creuser. Alors attendez, hop. Je vais vous la lire quand même, s'il te plaît. Comme dans le Tao oriental, cette carte vous suggère de ne pas agir et de ne pas intervenir extérieurement. Laissez faire les forces de la nature, n'imposez ni votre désir ni votre volonté. C'est ça, ne rien imposer à l'autre, le laisser être qui il est. Et inversement, ne pas s'imposer des choses et se laisser être qui l'on est. L'heure est au retrait.
à la contemplation, à la méditation. Peut-être que vous aurez d'ailleurs ce calme intérieur qui vous appellera à la contemplation et à la méditation. Parlez peu, n'exigez rien, ne dites que l'essentiel avec franchise mais diplomatie. Ça c'est très important aussi, de savoir exprimer qui l'on est pleinement, mais avec diplomatie, avec amour, c'est-à-dire avec bienveillance aussi. On peut être franc, dire, je sais pas, écoute, j'ai l'impression... Je vais vous donner un exemple typique, quoi. Au lieu de dire, t'as pas grossi toi un peu? Voyez, dire, écoute, j'ai l'impression que tu prends un peu de poids en ce moment, mais ça m'inquiète pour ta santé. Et pas, voyez, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun tact. Moi, j'en ai connu des comme ça. T'as grossi. Ça fait pas plaisir. Bon, voilà, c'est pas forcément un sentimental, moi, que j'ai connu ça, mais c'était quelqu'un de ma famille, que j'aimais énormément, que j'aimais énormément parce qu'il est plus là. C'était un de mes grands-pères. Quand on passait la porte et qu'il était un peu fâché parce qu'on n'était pas venu depuis un petit moment, si on n'était pas venu au moment où c'est que lui, il attendait qu'on vienne, des fois, quand on rentrait, il disait « Tu as grossi !» C'était son truc. Bon, mais après, il n'y avait pas de méchanceté. Après, dès qu'il était réconcilié un peu, hop, il vous bourrait le sac de potiron du... de potiron du jardin. Et voilà, quoi. À tel point que mon sac d'école avait lâché. Mon cartable, il a carrément la hanse qui a lâché sur la mobilette. À cause du poids, parce qu'il m'avait mis un potiron et... Qu'est-ce que c'était? Je crois un autre truc, une moitié de pastèque ou un truc comme ça. J'avais mon cartable qui avait éclaté, enfin la hanse qui avait lâché. Bon, bref, passons. Mais en tout cas, la franchise c'est important, mais la diplomatie aussi. N'intervenez pas dans la vie des personnes proches et celle de vos relations. Respectez leurs choix car chacun a son chemin. Simplifiez votre vie au maximum. Triez, classez, rangez, épurez ce qui doit l'être. Par le non-agir sur le monde extérieur, vous accumulerez de la force intérieure. C'est celle qui fait mouvoir le moyeu de la grande roue du destin, ainsi que l'affirme le livre des mutations chinois, le Yi King. Ah tiens, peut-être on pourrait se tirer une carte là-dedans. C'est cette force qui est capable d'engendrer les synchronicités heureuses, comme se trouver au bon moment et au bon endroit et recevoir des cadeaux du ciel, ce dont on a besoin présentement. Patience, observation et calme sont les 3 qualités requises en ce moment. Le message, observer sans agir, lâcher prise. Donc en fait, quand vous êtes dans une relation, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Vous savez respecter les choix de l'autre. Où chacun a son chemin finalement, chacun fait ce qu'il a à faire sans intervenir dans la vie de l'autre. Et en même temps, vous êtes dans l'échange franc et sincère. Là, vous savez que vous êtes au bon endroit. Vous savez que vous avez, je dirais... une bonne base pour un échange gagnant-gagnant, pour être dans un respect et un déploiement de la paix intérieure. C'est plutôt très beau. J'ai envie de tirer une carte dans le I Ching. Enfin, une carte, 2 cartes, parce qu'elles fonctionnent toujours par 2. Hop. Zoupadam. En plus, je l'aime énormément ce jeu. Ceux qui viennent en guidance privée avec moi le savent, parce que je tire toujours dans ce jeu-là. Enfin, quasiment toujours. C'est très rare que j'y fasse pas un petit tour. Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette relation gagnant-gagnant, par rapport au fait soit de la trouver, soit de la vivre? Où est-ce que vous en êtes? Carte 13. Et où est-ce que vous allez? Ah, pardon, la carte 51. D'accord. Bon, ben je vais vous les lire parce que c'est quand même un jeu particulier. Hop, tout. Alors, vous en êtes aujourd'hui à une carte qui s'appelle la camaraderie. Une communauté... J'arrive bien à parler. Une communauté saine n'est possible que lorsque chaque membre peut librement afficher ses talents et se sentir en sécurité dans le groupe. Bon, évidemment, nous, on parle du couple, donc c'est tout à fait ça. Mais c'est pas que dans le couple, c'est-à-dire aussi peut-être familialement. Et peut-être dans cet entourage, dans ce microcosme qui se crée autour d'un couple aussi. Parce qu'évidemment, quand on est un couple, il y a toujours parfois des parents, des enfants, des amis. Vous voyez, c'est tout un univers dans lequel
chacun doit se sentir libre d'être lui et se sentir en sécurité avec les autres. Quand chaque individu se tient à sa juste place et peut cependant agir de son propre chef, et quand lui ou elle montre des talents personnels et peut contribuer à réaliser un but commun, l'harmonie gouverne et la communauté se crée. C'est ça, hein, avoir des buts personnels, exprimer ses talents personnels, mais en même temps avoir des buts communs. Ça, c'est précieux, c'est très important. C'est le bon moment pour entreprendre de nouveaux projets, surtout s'ils sont au service du bien de la famille ou des intérêts du groupe. Si vous êtes responsable d'une équipe ou d'une communauté, donc d'un couple aussi, posez-vous la question, est-ce que je possède la force et la clarté intérieure pour accomplir cette tâche ? Le sens de la justice, une conscience sociale et un talent pour l'organisation sont les prérequis supplémentaires. Sans ordre ou structure, n'importe quel groupe n'est qu'une simple masse désordonnée de gens, sans cohésion interne. Il est important de soutenir les objectifs de la communauté sans réserve et de s'assurer de l'égalité entre tous les membres. Évidemment, il faut un soutien mutuel. Ce n'est pas le moment de pousser votre ego ou d'agir égoïstement. Effectivement, dans une relation gagnant-gagnant, si on est dans l'ego ou si on agit que pour soi, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est certain. Alors, le premier trait ne change pas, le deuxième ne change pas, le troisième change. Il y a de la méfiance et de la rivalité dans la communauté. L'égoïsme mène à la séparation des membres du groupe, ce qui a pour effet d'arrêter tout développement. Marquez une pause et redéfinissez les critères de votre appartenance à ce groupe. Pour le coup, nous on parle du couple, donc il y a une méfiance et une rivalité peut-être dans la manière dont vous vous mettez en couple ou dans la manière dont ce couple vit. Il y a peut-être des moments où justement vous n'arrivez pas à être dans cette confiance totale. Et puis, ou même, il peut y avoir des points sur lesquels on veut être meilleur, ou alors on se dit « Oh non, mais moi, de toute façon, je fais mieux ». Et ça, c'est pas bon, parce qu'à partir du moment où c'est qu'on crée de la comparaison, on crée de la rivalité, et dans un couple, ça peut que mener à la séparation. C'est très mauvais. Parce que ça empêche de pouvoir se déployer, ça empêche de pouvoir échanger, être dans la relation gagnant-gagnant, c'est aller ensemble. C'est pas... que chacun essaye d'écraser l'autre ou de montrer à l'autre qu'il est meilleur. Ça, c'est très mauvais. Donc, dans ces cas-là, il faut redéfinir les critères qui font, ou la mécanique de ce couple. Quand ça arrive, ça, il faut vraiment se remettre en question. Pourquoi est-ce que d'un coup, ça a déclenché ça chez vous ou chez l'autre ? Ce besoin de se prouver quelque chose ou de prouver à l'autre quelque chose. Parce qu'en général, c'est parce que ça met le doigt parfois sur un thème précis, sur un manque d'estime de soi ou sur des points particuliers où on a des défis personnels ou peut-être liés à des blessures. Si par le passé on vous a dit, je sais pas, que vous ne saviez pas faire ce truc-là, ou que vous faites mal, ou que je ne sais pas quoi, peut-être aujourd'hui, vous avez besoin de montrer que vous, maintenant, vous savez faire. Et ça peut être très toxique en réalité. Alors, je dis vous, ça peut être vous ou l'autre, mais il y a toujours des points sur lesquels c'est compliqué. On vous dit la situation est peut-être problématique. Vous êtes également encombré par vos inhibitions. Donc, on n'ose pas, on n'a pas... parfois, on ne se donne pas le droit. Exposez vos sentiments afin de trouver de l'aide. Même les mauvais jours peuvent être maîtrisés de cette manière. Dans le partage, dans la discussion, dans le fait de parler vraiment à l'autre et de savoir entendre, de savoir accueillir sans faire le beau ou la belle avec l'information. Vous voyez, ça c'est très important aussi. Pas s'en servir contre l'autre. Il peut y avoir des raisons extérieures qui vous poussent à devenir membre d'une communauté, même si vous ne partagez pas de tout cœur ces objectifs. Si vos intentions sont bonnes, ce n'est pas une erreur. Alors évidemment, parfois, dans un couple, on peut avoir des objectifs différents, on peut avoir des envies différentes, et les raisons pour lesquelles on se met en couple ne sont pas toujours les mêmes. On n'a pas tous les mêmes modèles parentaux, on n'a pas tous la même vision du couple. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire un couple qui marche. Mais par contre, il faut apprendre à s'entendre, à s'écouter, mutuellement, je parle. Et puis, il faut se connaître aussi.
C'est quand on se connaît, mieux on se connaît, soi-même déjà, et puis l'autre. Parce que des fois, on se connaît mal. On croit qu'on veut un truc parce qu'on a toujours vu ça chez je sais pas, notre famille ou la société. Et puis en fait, en réalité, c'est pas du tout ça qui nous convient. Et donc on tombe sur quelqu'un qui peut-être veut la même chose que nous, mais nous, on ne sait pas qu'on veut ça aussi. Vous voyez, ça arrive aussi. Donc vers quoi vous allez? Alors vers le 51. L'excitant, l'éclatement. La tension réprimée est maintenant relâchée, dans un puissant éclatement. Le texte original dit « Tout d'abord, waouh !» puis « haha !» car une fois que l'éclatement est fini, la tension et la prudence se transforment en soulagement et en joie. Cet éclatement peut signifier que vous êtes à un tournant de votre vie, déclenché peut-être par des événements perturbateurs et inattendus. Si votre réaction immédiate se traduit par peur, puis adaptation et émerveillement, cela pourra vous nettoyer. Votre réaction à cette expérience instantanée d'une puissance écrasante vous donnera la possibilité de regarder intimement votre processus intérieur. Une fois que vous aurez encore survécu à ces pouvoirs, vous aurez de plus en plus confiance en vos capacités de gérer une future opposition. Cette intrusion dans votre environnement familier peut avoir un effet très productif car dès que les choses commencent à bouger, elles changent. Même si cette expérience est douloureuse pour vous, vous n'avez pas d'autre choix que de réagir au changement des marées de la vie. Elles vont et viennent selon des temps précis. Alors c'est intéressant parce que ici, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir un soulagement, il peut y avoir une joie, il peut y avoir vraiment, je dirais, le dénouement de ces problématiques. Le dépassement des difficultés, mais il va falloir savoir les affronter et s'adapter. Être capable finalement ensuite d'en voir la beauté. Et ça, c'est pas toujours facile. Ici, je crois qu'en réalité, quand on veut pouvoir avoir une relation gagnant-gagnant, basée sur la confiance en l'autre, sur la révélation de soi et de l'autre dans son plus simple apparat, je dirais. Peut-être qu'il faut savoir avoir confiance en soi aussi. Parce que comment avoir confiance suffisamment en l'autre pour se montrer tel que l'on est, sans avoir peur d'être jugé, ou en ayant peur, mais en dépassant cette peur. Parce que c'est ça le courage en réalité. Et bien pour ça, il faut avoir un certain courage et il faut avoir confiance en soi. Et ça se travaille, ça, d'être capable de prendre confiance, de se dire, bon voilà, ma parole vaut quelque chose. Elle est légitime. Quand je parle, je suis légitime. Quand je ressens quelque chose, je suis légitime. Et donc vous prenez confiance en vous et vous pouvez enfin affirmer qui vous êtes et ce que vous pensez. Et ça, en vous donnant l'autorisation à vous d'agir de cette façon-là, vous vous montrez en confiance, vous vous montrez en confiance avec vous-même et avec l'autre, et l'autre pourra enfin aussi se montrer en confiance avec vous, parce qu'il le sera plus aussi avec lui-même. Ça va l'aider, en fait, de voir que vous lui faites confiance. Ça va aussi aider à renforcer sa confiance en lui, lui donner la force de se dévoiler et de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Par-delà les apparences. Ok. Bon, bah écoutez, je vais prendre un petit animal de pouvoir qui est avec vous dans cette relation gagnant-gagnant ou qui vous aide à trouver cette relation gagnant-gagnant, puisque tout le monde ne l'a pas encore. Qui est avec vous sur le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Et je vais vous dire, le dauphin, c'est un animal qui est symbole de joie, de jeu, de plaisir. En fait, il faut aussi que dans ce dévoilement de votre être, dans cette relation d'échange, de partage qui est profitable à tout le monde, eh bien, il faut qu'il y ait de la joie. Il faut que ça vous fasse plaisir d'être là-dedans. Et c'est ça qui va être vraiment, je dirais, le signe. C'est-à-dire,
Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il faut juste simplement être heureux, être bien ensemble en fait. Sans avoir besoin de faire ou de dire quoi que ce soit. Vous pouvez être heureux ensemble sans parler. Parfois, c'est juste très beau d'être côte à côte, sans avoir besoin de toujours combler quelque chose. Pas besoin de remplir les vides. Les vides s'habitent, ne se remplissent pas. Ils s'habitent simplement, côte à côte. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura intéressé. Moi, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Et puis voilà. Attendez, je ne sais plus ce que je fais demain. Ah oui, demain, c'est, comment ça s'appelle, un short qui sortira. Ouais, c'est ça. Attendez, je vérifie dans mon petit planning. C'est ça, donc lundi vous aurez un short et je vous dis donc à mardi pour la guidance sentimentale, donc en vidéo plus longue comme je fais d'habitude. Voilà. Bon, ben voilà, je vous fais des bisous, donc soyez là, soyez à l'affût. Mardi, ça sera une guidance sentimentale. Je sais pas encore le thème, peut-être... je sais pas, bon, on verra. Et puis, peut-être j'interrogerai les membres pour savoir quel est le thème qui les intéresse, ou je sais pas. Je pense que je vais retravailler l'espace membre si ça vous intéresse. Je vais faire 3 niveaux. Alors attendez, le premier niveau c'est les éveillés, le deuxième niveau les intuitifs, et le troisième niveau les âmes sœurs. Je les ai pas encore mis en place, mais je vais le faire. Peut-être d'ici que la vidéo soit publiée, je l'aurai fait. Je sais pas. Et voilà, donc si ça vous intéresse, le premier niveau est à 1,99 €, le second 4,99 € et le troisième 14,99 €. Voilà, et donc vous verrez, il y a des trucs. J'ai fait différentes propositions. Et notamment dans le troisième niveau, il y a un live. Il y a un live une fois par mois qui est spécial membre, où on va pouvoir se poser des questions ensemble et je tirerai les cartes comme d'hab. Voilà. Mais on le fera en live ensemble, un live spécial membre. Donc ça c'est pour le troisième niveau et après je sais plus. Voilà, bon on verra. Donc dans tous les cas, merci d'être là. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à venir me voir en guidance privée si vous avez envie qu'on aille creuser ou si vous voulez savoir peut-être. Je sais pas. Peut-être que mardi, oui, ça serait intéressant. Mardi, peut-être, donc je vais vous faire un profil de la future rencontre parce que j'ai vu que dans le sondage que j'ai fait, si vous n'avez pas encore répondu, vous pouvez aller répondre. Mais dans le sondage que j'ai fait, il semblerait que vous soyez une majorité de personnes qui soient plutôt célibataires ou avec qui aient vécu une rupture. Donc, on va essayer d'aller voir. Et puis, bon, il y a d'autres typologies, je sais pas, d'autres statuts. Bon, je sais pas comment on peut dire ça, bon, on s'en fout. Enfin, en tout cas, je vais peut-être vous faire un truc là avec le futur partenaire, voilà. Ou la future rencontre. Je vous fais des bisous. Donc, je vous dis à mardi et merci d'avoir été là. Bisous, bisous.